Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo immobilière. Donc tu m'excuses pour tout ce qui est casquette, lunettes de soleil, encore une fois je suis dehors pour te faire cette vidéo. Je préfère être à la campagne, respirer un bon air pur tranquillement plutôt que de faire des vidéos chez moi. Donc il fait beau, il fait presque trop chaud, je commence à saturer donc je te fais cette dernière vidéo et ensuite j'arrêterai. Cette vidéo aujourd'hui elle est consacrée à quoi? À l'erreur qui va tuer ton cash flow et plomber ton investissement immobilier. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans l'immobilier ou tu vas te lancer dans l'immobilier. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as fait les choses bien, tu as lu des livres, tu t'es formé, tu as pris des coachings, tu as été à des événements, des séminaires et ce genre de choses-là. Bref, tu es renseigné sur l'immobilier, tu sais comment ça fonctionne, tu es persuadé de tout savoir, de tout comprendre et de tout connaître. Donc tu vas vouloir te lancer dans l'immobilier et donc au niveau des impôts, tu sais faire, tu vas faire du régime réel, LMNP. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau de ta gestion financière, tu as une gestion financière propre, des comptes propres, sexy, ça plaît à la banque, il n'y a pas de problème pour emprunter, donc tu vas pouvoir emprunter. Mais tu as quand même une erreur que tu peux faire malgré tout lorsque tu es débutant. Cette erreur, c'est quoi? Lorsque tu vas vouloir te lancer dans l'investissement immobilier, tu vas vouloir faire du cash flow positif. Mais le problème, c'est que ta ville, elle est peut-être un petit peu chère ou tu es débutant, donc tu ne sais pas très bien reconnaître de bonnes affaires. Donc finalement, tu vas te projeter sur des biens qui ne sont pas hyper rentables. Je te prends mon exemple. Au début, mon premier bien, je projetais 100 €, j'ai fait 150 € de cash flow. Voilà, il y a des gens qui font beaucoup plus, il y a des gens qui font beaucoup moins. C'est mon expérience, donc moi j'ai fait 150 € de cash flow. Peut-être que tu vas essayer d'aller chercher des biens qui font 50 € de cash flow, 100 € de cash flow, ce genre de choses-là. Mais le problème, c'est que l'erreur que tu peux faire, c'est de rogner sur ton budget travaux pour quelques 5, 10, 15, 50 € de cash flow supplémentaires et donc faire des travaux qui sont moins bien, donc des moins bonnes prestations. Tu laisses des choses dans l'appartement qui sont un petit peu anciennes, une salle de bain un petit peu ancienne, une douche un petit peu ancienne, un évier de cuisine un petit peu ancien, un simple vitrage ou ce genre de choses-là. Pour rogner sur tes travaux, tu vas vouloir les faire toi-même et tu ne vas pas forcément bien faire au lieu de prendre un artisan. Bref, tu vas essayer de rogner un petit peu partout sur tes travaux. Je vois beaucoup de débutants se lancer et faire cette erreur, c'est-à-dire rogner sur les travaux pour finalement diminuer un petit peu ton crédit et avoir une mensualité plus basse. Et si tu as une mensualité plus basse, forcément, tu vas avoir un cash flow légèrement supérieur de 5, 10, 50 € comme je te le disais précédemment. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette erreur peut tuer ton cash flow et plomber complètement ton investissement immobilier en 3 points. Le premier point de cette vidéo, c'est le fait que tu vas avoir des dépenses beaucoup plus conséquentes dans les années à venir et ce sera des dépenses non prévues, non anticipées et surtout qui ne seront pas dans ton emprunt. C'est-à-dire que si tu laisses, mettons, une tuyauterie, une plomberie un petit peu vieillotte, une cabine de douche vieillotte ou alors du carrelage finalement dans ta douche qui a l'air de fuir mais tu n'es pas sûr, tu le laisses, tu te dis bon on verra bien, tu laisses cette douche comme ça. Le problème, c'est que dans ces cas-là, si tu as un dégât des eaux, une infiltration, il va falloir tout péter. Péter la douche, péter la porte de douche, enlever le carrelage, tout refaire l'étanchéité, etc. Et ça va te coûter très cher, ça va te coûter des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Tous ces soucis, tous ces problèmes que tu peux avoir potentiellement dans un bien où tu as rogné sur les travaux, ça va faire que tu vas être plus sollicité, tu vas avoir des locataires qui vont plus finalement t'appeler pour te dire si ça va pas, ça va pas. Les locataires vont peut-être partir de ton bien immobilier, tu auras plus de turnover et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite parce qu'on souhaite faire rentrer de l'argent, que ce soit le plus passif possible et le plus avec une pérennité la plus longue possible. Le gros problème également, c'est que tu vas devoir sortir l'argent de ta poche d'un seul coup. Si tu as un ballon d'eau chaude qui pète ou une cuisine avec un l'évier qui est fendu, fissuré, où ça fuit, dégâts des eaux, tu vas devoir sortir peut-être 500 000 € de ta poche de suite, alors que si tu l'avais mis dans ton emprunt, ça aurait été lissé sur 20 ans, 25 ans et donc le coût aurait été beaucoup moins important et la différence de mensualité aurait été minime comparé au fait de sortir 100 € ou 1000 € de ta poche tous les mois, tous les 2 mois parce que tu as un problème dans tes appartements. Personnellement, je t'encourage et j'encourage tous les gens qui font partie de mes programmes et coaching à emprunter sur une durée la plus longue possible, 20-25 ans, et surtout à emprunter à 110% avec les travaux compris à l'intérieur de ton prêt immobilier. Si je reviens sur mon exemple précédent, une douche, une salle de bain, un ballon d'eau chaude, mettons que tu aies un problème, des travaux pour 1000 €, donc tu dois sortir 1000 € de ta poche pour ton bien immobilier. Sur un emprunt à 100, 150 000 €, 1000 € d'écart sur ta mensualité, donc 1000 € de travaux en plus ou en moins, ça te ferait un écart en mensualité de 5 ou 10 €. Donc tu imagines 5 ou 10 € de cash flow en plus ou en moins pour
finalement un problème qui toi va te coûter 1000 € de ta poche et peut-être même qu'à cause de ce genre de problèmes qui vont peut-être être récurrents dans tes biens immobiliers, je ne te le souhaite pas mais ça peut être le cas, tu vas devoir mettre la main à la poche tous les mois pendant des années et ton bien qui, tu projetais un cash flow bien supérieur, va te coûter de l'argent tous les mois. Attention, si ton bien est déjà très potable, que les travaux de rénovation ont été faits il y a 3-5 ans, que toutes les lecs sont aux normes, etc. Je ne te demande pas de tout démonter, tirer tous les câbles et d'en remettre des nouveaux. Il y a des limites. Mais si ta douche, elle date d'il y a 25 ans, tes robinets, ta tuyauterie, elle date d'il y a 25 ans, bah là, il faudrait faire l'effort de faire des travaux. Change pas tout pour tout changer. Si c'est bien et que c'est neuf, ne le change pas forcément. Le deuxième point de cette vidéo, ça va être le prix des locations. Alors le prix des locations, beaucoup de gens se plaignent dans l'immobilier, je paye trop d'impôts, je loue pas assez cher, j'ai toujours des petits travaux, ça impacte le fait que je rentre de l'argent ou pas. Si tu fais les choses bien, meublé, réel, LMNP, ce genre de montage là pour payer peu d'impôts, que tu fais des très gros travaux, vraiment des très gros travaux, des prestations haut de gamme, tu vas pouvoir louer ton bien beaucoup plus cher que le prix du marché, 15, 20, 30% au-dessus du prix du marché. Mon premier bien immobilier, je le loue 30% au-dessus du prix du marché. Donc c'est cher, mais les gens le savent, les gens savent que c'est cher. Mon locataire actuel, donc j'ai fait un changement il n'y a pas très longtemps et par curiosité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché mon nom sur internet et ben, il se trouve qu'il a vu que rapidement, il est tombé sur ma page Facebook, Insta, YouTube, mon site internet, etc. Et il m'a reconnu et maintenant il regarde un petit peu mes vidéos et peut-être que ça va l'inspirer dans le futur pour faire des investissements immobiliers, je l'espère et je l'encourage dans cette voie. Mais ce que je veux dire, c'est que les parents, et donc ils sont venus visiter avec les parents, le frère, etc. Et ils savaient que mon bien était trop cher, non, plus cher que la normale. C'est-à-dire qu'on a visité, puis je leur ai dit, voilà, vous voulez faire quoi? Ils savaient, ils le savent, et moi je leur ai dit, je sais que je suis plus cher que le marché, je le sais. Sauf que j'ai tout. Moi, il y a tout, il y a le parking, il y a la machine à laver, tout est neuf, tout est refait. Donc, le prix des locations est énormément impacté par les travaux que tu vas faire à l'intérieur. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas 5 ou 10 000 € de travaux en plus qui vont forcément impacter ton cash flow. Parce que ton cash flow, il va dépendre de la qualité de ton bien. Et si tu fais des travaux énormes, tu peux monter le prix de ton loyer comme j'ai fait sur mon premier bien immobilier et mon cash flow finalement est grand malgré le fait que j'ai fait des gros travaux. Et sur ce bien, c'est ultra passif. Je n'ai pas de problème, c'est-à-dire que on ne m'appelle pas pour me dire il y a un ballon d'eau chaude cassé, il y a un dégât des eaux, parce que j'ai tout refait parfaitement. Troisième point de cette vidéo, les travaux pour la revente cette fois. Donc la revente, ton but, ça va être de créer un coup de cœur pour des gens qui veulent acheter une résidence principale. Et les gens qui veulent acheter une résidence principale, ils réfléchissent au coup de cœur, ils regardent comment tu as aménagé ton bien, s'ils y sentent bien, si finalement leurs sentiments leur disent que c'est ici qu'ils aimeraient avoir une famille, voir grandir leurs enfants, ce genre de choses-là. Donc il faut vraiment que tu crées le coup de cœur chez les gens et c'est en faisant des travaux, en mettant en valeur ton bien, en ajoutant énormément de valeur que tu pourras le faire. Et si tu as un studio, donc un studio c'est pas destiné à de la résidence principale, si tu as un studio comme le mien, je l'ai acheté 30 000 €, je le loue 480 €, à ton avis, si je mets ça à un investisseur à mettons au moins 40-45 000 €, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va faire un petit ratio rentabilité, il va se dire c'est du clé en main, tout est prêt, je vois les loyers qui tombent, zéro vacances locatives, un loyer 30% au-dessus du marché alors que je connais la ville, bam, je le vends en direct, il n'y a pas de mystère. Les travaux, c'est la clé de ta réussite. Donc n'économise pas sur un petit budget travaux pour gratter 3, 5, 10 € de mensualité de crédit. Mets le paquet sur les travaux, fais des beaux travaux, refais ce qui doit être refait et tu verras que tu loueras plus cher, tu pourras revendre plus facilement et tu ne seras pas embêté par des petites dépenses superflues par-ci par-là. Si tu n'as pas encore vu la série de rénovation concernant mon deuxième appartement, celui que j'ai mis en location courte durée, je t'invite à aller la voir. Donc il y a 4 épisodes, je pars de l'appartement quand je l'ai acheté, quand j'ai tout cassé, mis les premières choses en place et enfin je le loue. Donc tu peux aller voir cette série de vidéos. Et donc dans la dernière vidéo, j'explique un petit peu mes chiffres et je dis que finalement j'ai rajouté 4 000 € de travaux de ma poche supplémentaires parce que je voulais améliorer la qualité de ce logement. Donc tu vois, j'ai un peu plus de mensualité de crédit, mais le fait est que mon logement se loue mieux en location courte durée que des logements autour dans le même quartier. Donc tu vois, j'ai mis un petit peu plus le paquet, j'ai un peu plus de mensualité, mais je loue plus, je book plus de nuitées sur ce bien immobilier. Donc ne rogne vraiment pas sur les travaux. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à la partager. Si tu as d'autres astuces, tu as des commentaires, des remarques à faire sur cette vidéo, je t'invite à utiliser la section commentaires et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle
vidéo. Si maintenant tu te demandes comment faire concrètement pour te lancer et investir dans l'immobilier, c'est très simple. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu recevras 1 heure de formation vidéo. Au travers de cette heure et de ces 5 vidéos de formation privées et inédites, on verra comment, étape par étape, de bout en bout, réaliser et réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se voit de l'autre côté dans ta formation privée. C'était Rémi. Ciao, ciao!